Jean-Paul, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous nous présentez à la presse quelques présumés criminels, de quoi ils sont reprochés? Oui, parmi eux, il y a des voleurs qualifiés et puis il y a des gens qui sont là pour la destruction de notre patrimoine national, notamment dans les parcs de Virunga et parc Upemba dans le Kisangani. En effet, vous voyez ces groupes restent à Beni. Et puis l'autre groupe, c'est un groupe qui reste à Butembo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y a un réseau à la destruction de notre faune, notamment Okapi et éléphants. Ils tuent l'éléphant pour la vente des ivoires. Ça, c'est un. De deux, ils tuent les Okapi. D'abord, un, pour vendre leur peau, les peaux de Okapi, parce que ça coûte cher. Et puis, extraire l'huile, donc la graisse qu'on appelle pour les Okapi, l'huile. Vous voyez vous-même cette quantité. On a moins attrapé 5 bouteilles. Pour les groupes de Beni, 3 bouteilles que voici. Nous avons eu des informations et nous avons mis les éléments, donc la PNC, notamment les éléments aériens, escadrille de recherche et d'intervention sur le terrain. Ils ont pu attraper d'abord ce groupe. Ils ont commencé par attraper le groupe de Butembo avec 2 bouteilles d'huile. Vous voyez, une seule bouteille d'huile. C'est combien? Nous avons ici M. Kakule Mouissa. Lui, il est commissionnaire, c'est spécialiste à la matière. Et puis, ils sont là pour le dessus de notre faune. Hein. Et puis, nous avons M. Kambale Kabouaka Sylvain, propriétaire lui-même, parmi les gens qui descendent sur le terrain, qui sont là ici avec les braconniers pour tuer nos Okapi. C'est M. Kambale Kabouaka Sylvain. Et puis nous avons aussi M. Ishara Sindani. Lui, il est parmi les propriétaires parce qu'il est copropriétaire, parce que c'est auprès de lui, il est détenteur. C'est auprès de lui que nous avons des informations. Nous sommes allés chez lui et on a pu trouver des bouteilles. Donc, il est copropriétaire de la marchandise. Donc, en plus de cela, pour les Okapi toujours, pour le groupe de Butembo, donc c'est un groupe de malfaiteurs. Vous voyez, on fabrique, c'est le papier noir qu'on fabrique des dollars. Avec ça, des positifs, on appelle positifs, des papiers noirs. On fabrique des dollars. Vous voyez, tout un carton, donc c'est un groupe de bradés, on appelle ça des contrefacteurs. Ce sont des contrefacteurs. Vous comprenez? C'est un groupe de criminels économiques. Si notre économie ne marche pas, c'est parmi ces groupes qui fabriquent l'argent par-ci, par-là. Pour tromper les gens sur le terrain, et voir tout un paquet avec combien de billets. Vous voyez vous-même combien de billets qu'on va fabriquer. On a trouvé ça toujours dans la maison de M. Ishara Sindani, toujours chez lui. Peut-être chez lui, c'est lui qui détenait ces positifs-là, ces papiers-là positifs. Et puis, nous avons le groupe là de Beni aussi, M. Kasereka. M. Kasereka Mungwateko, pasteur, détenteur d'huile. Lui, il est copropriétaire, parce que le propriétaire de l'huile, c'est M. Mohindo Saipuma Emery. Mohindo Saipuma Emery, lui, il est en contact, lui-même, il est parmi les braconniers. Contact avec les braconniers, c'est lui maintenant qui vend l'huile. À combien, où il vend l'huile, on ne sait pas. Mais vous voyez même qu'avec M. Kasereka Mungwateko, pasteur, il est copropriétaire. Parce que c'est de près de lui qu'on a pu
attrapé les 3 bouteilles. Vous parlez de 2 groupes. Je parle de 2 groupes. Ces groupes, c'est Moïndo Siaipuma Emery et Kasereka Mungwateko, pasteur, c'est un groupe de Beni. Maintenant, l'autre groupe, c'est que j'ai présenté d'abord en premier lieu, c'est le groupe de Boutem, les 3 personnes. Là où ils sont même, qui fabriquent l'argent aussi. Vous avez même vu les politiques contrefacteurs. En même temps, c'est ce groupe-là. Mais pour ce groupe, ils sont seulement là pour la destruction de notre faune, notamment les Okapi et les points d'ivoire. Mais comme on n'a pas eu de points d'ivoire, on présente l'huile, on appelle l'huile de l'Okapi, mais la graisse, hein, mais on appelle l'huile de l'Okapi. C'est ça c'est ça que vous voyez devant vous. L'huile de l'Okapi, il faut montrer ça. Il faut montrer ça, l'huile de l'Okapi. Vous voyez vous-même, 3 bouteilles. Pour les 3 bouteilles, c'est combien d'Okapi? Alors vous voyez comment on a tenté de détruire l'économie de notre pays. Parce que d'abord, l'Okapi fait entrer beaucoup d'argent dans notre économie. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, on trouve l'Okapi qui est dans notre parc, pas ailleurs. Maintenant, les étrangers viennent simplement voir les Okapi dans notre parc, mais eux sont contre notre économie, ils sont en train de détruire l'économie de notre République, la RDC. Donc c'est ainsi que la raison pour laquelle ils ont été arrêtés et immédiatement, ils ont déféré devant les instances judiciaires. Comme ça, l'ICCN aussi, pour aussi suivre l'évolution de ces dossiers, parce que ça ne va pas avec combien d'Okapi on a tué, avec beaucoup d'huile comme ça. Ça ne peut pas passer inaperçu, raison pour laquelle nous sommes résumés de présenter toutes ces bouteilles devant la presse, et puis même, parce qu'ils fabriquent l'argent, heureusement on a attrapé, vous-même vous avez vu, c'est M. Ishara Shindani, Api. Voilà peut-être pour les groupes, là, les destructeurs de notre faune. Nous sommes lundi, ils ont été arrêtés samedi. Ici en ville de Boutembo. C'était dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Nous avons eu des informations sur les agents des SN, ils étaient avec nous. Et nous avons eu des adresses, on a cherché des adresses. Et la police a fait le nécessaire d'arriver jusque là chez eux. On les a attrapés, prêts à l'appui. Et maintenant, quel message vous voulez donner à partir de ce que vous avez fait? Quel message je peux donner? Mais vous voyez vous-même que l'économie de notre pays, on ne peut pas la détruire nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes les décès de notre économie. Si les parcs aujourd'hui arrivent à faire beaucoup de recettes, c'est à cause de ces espèces Okapi. Maintenant, on utilise Okapi pour faire perdre beaucoup d'argent dans notre économie, dans le trésor public. Or, nous sommes payés par le trésor public. Où est-ce que le trésor public trouve l'argent? Vous voyez que vous-même, on est en train de tuer les Okapi eux-mêmes. Ils sont en train de vendre les Okapi eux-mêmes. Et avec cette huile, ils font ça à combien? Parce que c'est d'abord l'Okapi, c'est une espèce là très rare. Très rare. Et je sais que ça coûte très cher. Avec ça, s'il n'y a pas d'Okapi, on va commencer par diminuer les gens pour visiter l'Okapi. Des touristes ne viendront plus. Nous avons tout intérêt à préserver nos parcs, de ne pas tuer nos animaux, parce que les parcs font entrer, les parcs de manière générale font entrer beaucoup d'argent. Donc nous conseillons à la population d'éviter de tuer les espèces rares. Nous avons des éléphants, nous avons des Okapi, et voir toutes les espèces qui sont dans les parcs. D'abord, c'est interdit. Vous voulez faire la chasse, aller ailleurs, mais au moins préservons nos parcs pour le bien-être de notre République. Parce que ça joue un grand rôle sur notre économie. Et puis, il faut que je présente l'autre. Lui, c'est un voleur. Un voleur, il est allé voler chez monsieur les papiers. Il est allé voler chez monsieur. Papa, viens. Papa, viens.
il y avait un dépôt de M. Paluku Mbafumoya. C'est monsieur Kambale Kiavu Fabrice est allé détruire le dépôt. Dieu aidant, quand après la destruction, il a pris ses marmites avec les pieds de biche. Avec les pieds de biche, il a détruit. Il a détruit. C'est à ce moment-là qu'il sera arrêté, chemin faisant, par la police, et la police a arrêté. Toujours dans les recherches, nous avons retrouvé les propriétaires de la marchandise. Lui-même, peut-être après vous allez l'interroger. C'est lui qui est le propriétaire de la marchandise. On va d'abord ordonner la restitution de ces biens. Mais toutefois, on nous fait souffrir à Butembo avec les pieds des biches. Avec les pieds des biches. Donc c'est le voleur, M. Kambale Kiavu Fabrice. Il a volé. Il s'est arrêté pendant quoi le couvre-feu? Oui, hier, on a arrêté quelques personnes pour le couvre-feu, c'est vrai. Hier, on a arrêté 17 personnes qu'on a suspectées. Et puis, il y avait aussi un présumé Maï. Et puis, il y avait aussi 2 militaires en situation irrégulière à Butembo. Bon, on a pu aussi arrêter plusieurs biens qui se trouveraient pour le moment au niveau de la police judiciaire. Hier, il y avait un couvre-feu. Vous savez vous-même que les gens sont en train d'opérer et nous avons dit que nous avons dû déclencher les opérations de couvre-feu pour essayer un peu de parler la vie de Butembo dans l'insécurité. Nous devons éradiquer tout de même ce fléau parce que la vie de Butembo, on doit bien vivre la vie de Butembo. C'est ainsi que nous avons une initiative de commencer à opérer des cours de checkpoint, des couvre-feu pour attraper tous ces malfaiteurs. Et hier, tout de même, on a pu attraper plusieurs effets. On allait présenter ces effets ici. Plusieurs effets d'ailleurs qui se trouvent au niveau de la police judiciaire. Ces personnes-là qu'on a interpellées, je ne sais pas que toutes ces personnes sont impliquées. On va toujours apprécier le cas d'un chacun. Si on pourrait libérer d'autres personnes, et ceux-là qui seront réellement impliqués seront déférés à l'autorité militaire. On appelait à l'époque PIC pour la recherche. Nous ne faisons pas d'efforts. Et puis je vous dis ceci, la sécurité, ce n'est pas l'affaire seulement de la police en soi. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Si vous avez une information, vous nous informez à temps. Maintenant, je vais te dire, le cas d'aujourd'hui, on peut venir contredire, la police est arrivée à temps. Le cas aussi perpétré au niveau de Matanda, la police est arrivée à temps. Mais quand ils ont vu des phares, ils ont pris fuite. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de la police, ils n'ont pas pu opérer comme se doit. Ils ont seulement récupéré, ils ont pris fuite, tout en abandonnant leurs pieds de biche, hache. Moi, je ne me défends pas par plaisir, mais moi, je suis très contre si on doit commencer à insécuriser la vie de Butembo. Là, je ne suis pas d'accord. Mon souci est que une personne, que toutes les personnes de vie de Butembo puissent vivre dans toute quiétude. Mais il n'y a pas de recrudescence. Quand il n'y a pas de recrudescence, cela veut dire que chaque jour, mais on venait passer au moins plus d'une semaine, il n'y a pas de cas d'incursion. À moins que ce soit contredit. Mais pour le cas des journalistes, qui étaient agressés, ils partaient, c'était à quelle heure? Et puis, est-ce qu'ils nous ont appelés? Point d'interrogation. C'est pour dire que s'il y a un problème, au lieu qu'on apprend par voie des ondes, mieux vaut nous appeler. Mieux vaut nous appeler. Mais chaque fois, mais pas chaque fois, on nous appelle, mais par moment. Il y a des cas, on apprend par voie des ondes. Et quand on prend par voie des ondes, on commence à critiquer les services de sécurité. Moi, j'aime la collaboration. Je ne veux pas qu'il y ait l'insécurité dans la vie de Butembo. Mais néanmoins, il y a des cas isolés et que nous devons tout faire parce que nous sommes là pour la sécurité. Et vous savez vous-même qu'on passe souvent à l'extérieur. Nous ne sommes pas d'accord que les gens puissent toujours, c'est civique. C'est hors la loi. Ces criminels de grange qui veulent seulement opérer, surtout ces derniers temps. Ce sont des petits garçons de moins de 17 ans qu'on a vu la nuit, des jeunes gens qui commencent à pénétrer dans des maisons d'autrui avec des machettes et des pieds de biche et haches. Mais toutefois,
Je demande à la population la franche collaboration. Nous sommes là pour les services et à tout moment quand vous appelez, tous nos numéros, vous avez le numéro vert. Nous avons 2 numéros verts, le numéro vert de Vodacom et le numéro vert de RTL. Vous en avez. Même mes numéros, moi on m'appelle à tout moment, même s'il y a un cas, je ne dors pas, on m'appelle à tout moment et puis je réagis. Il y a moi qu'une autre personne vienne me contredire. À tout moment, quand on m'appelle, je donne les instructions, je réagis, j'envoie les éléments. Et quand les éléments arrivent sur le lieu, s'ils attrapent les éléments, ils peuvent attraper les éléments. Mais si on trouve déjà que les criminels ont déjà pris fuite, c'est ça le grand problème. Mais toutefois, je reconnais ces cas. Même les cas d'aujourd'hui, je reconnais. On a volé, mais les éléments de police sont arrivés sur le lieu. À temps, malheureusement, ces gens ont pu échapper à la police.